Jésus a été crucifié et c'est la grande déception chez les croyants, chez les premiers chrétiens. On croyait, on pensait que cet homme ne ferait pas. C'est un échec total. Alors deux d'entre eux, deux des premiers disciples, rentrent chez eux dans un petit village qui s'appelle Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils discutent entre eux de ces événements en se disant « Qu'est-ce que ça signifie ?» On espérait, on croyait, on pensait. Cet homme nous a complètement déçus. Et voilà que Jésus, qui était derrière eux, s'approche, les rejoint et leur dit « De quoi parliez-vous en chemin ?» Il dit « Voilà, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, on pensait qu'il allait faire le rétablissement du royaume d'Israël. Il a été crucifié et c'est fini. Mais il y a eu quelques femmes, quelques disciples qui nous ont dit qu'il est ressuscité, qu'il est apparu. Alors ils cherchent. Et Jésus alors se mêle à la conversation et commence à leur ouvrir les yeux. Le royaume que cet homme voulait établir n'est pas un royaume terrestre, un royaume politique, une puissance économique. Et alors, lentement, il commence à comprendre que Jésus n'est pas venu fonder un nouvel empire. Il est venu changer l'homme dans ses profondeurs. Ce que je retiens de cet épisode, c'est que ces deux hommes, les disciples d'Emmaüs, ils cherchaient. Ils voulaient comprendre. Si tu cherches, tu es dans la bonne voie. Si tu cesses de chercher, ta foi est morte. La quête de la vérité. Si dans le dialogue entre nations et entre religions, on mettait la quête de la vérité en premier, pas défendre le christianisme ou le catholicisme ou l'islam ou le bouddhisme, mais qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Je veux savoir. Moi, j'ai mis des années à travailler les religions du monde. J'ai été en Inde, j'ai acheté une quantité de livres sur le bouddhisme et lentement, j'ai compris pourquoi je suis chrétien. Non pas par obstination, par entêtement, par fanatisme. Non, j'ai compris que ma foi chrétienne est la plus cohérente. Mais c'est un point d'arrivée, c'est pas un point de départ. Au point de départ, on cherche. Et est-ce qu'il a raison? Ou c'est moi qui ai raison? Qui est dans la vérité? Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Eh bien, ces deux disciples d'Emmaüs cherchaient la vérité. Chercher la vérité. Où est la vérité? C'est pas facile. C'est pas facile aujourd'hui. Il y a tellement d'idées, d'idéologies, de philosophies, de visions du monde, que chacune présente un aspect qui paraît séduisant, intéressant, et qui l'est effectivement. Alors, ce qui nous est demandé, c'est de voir qu'est-ce que chaque religion, chaque société, chaque culture nous présente. Et finalement, la vérité, c'est une confluence, une convergence de ces éclats de lumière à droite et à gauche qui font que peu à peu je chemine vers ce qui me paraît être la vérité. Et c'est
personne ne pourra me l'imposer ou me l'affirmer si je ne la cherche pas moi-même. Et c'est ce que justement les disciples d'Emmaüs ont fait. Ils cherchaient. Et Jésus les accompagne dans leur recherche. Il leur ouvre les yeux. Acceptez qu'on m'ouvre les yeux. Acceptez d'écouter ce que l'autre a à me dire. Acceptez de recevoir ce qui a été dit dans les différentes religions, dans les différents... Et essayez de voir qu'est-ce qui est vrai dans tout ça. Mais, à un moment donné, ils sont arrivés à Emmaüs, le village. Et alors, Jésus fait semblant de continuer sa route. Il leur dit non, 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 reste avec nous. Le soleil s'est couché, il fait nuit. Viens, reste avec nous, passe la nuit avec nous. Et Jésus accepte. Et alors, c'est le repas. Non seulement ils partagent leur logement, mais ils partagent leur repas. Et Jésus, au moment du partage, tout à coup se révèle à eux. Ah! C'est toi! C'est moi. Mais avant ça, il n'avait pas remarqué. C'est dans le partage que Jésus se révèle. C'est lorsque je fais le geste de l'amour et de la communion qu'il prend corps, lui, non pas comme une espèce de rite incompréhensible qu'on appelle l'Eucharistie, qu'on appelle la messe, qu'on appelle le sacrement ou le Saint-Sacrement, mais ce geste concret du partage fait que la vérité de Jésus se révèle comme une réalité actuelle, contemporaine, et à ce moment-là, il disparaît. Vous allez me dire, il disparaît pourquoi? Il disparaît parce que le danger est de dire, ah, j'ai trouvé la vérité, je vais mettre la main sur elle. Non. Vous avez cherché pendant 2 heures de trajet avec cet homme, et maintenant vous avez trouvé. On ne trouve pas la vérité, elle vous échappe, elle vous précède. Si à chaque instant, tu ne fais pas la démarche de chercher et de comprendre la vérité, tu ne la mettras pas dans une boîte, ou dans un coffre-fort, ou dans un livre, ou dans une somme théologique. Pour conclure, je vous dirais, cherchez, réfléchissez, lisez, interrogez. Sachez que la vérité est un chemin à faire, est une démarche existentielle. Et prenez la messe, il y a 2 parties dans la messe. La liturgie de la parole, où on cherche la vérité, la lumière, et la liturgie eucharistique, ou alors c'est le geste du partage. La première démarche est très importante, mais elle ne suffit pas. Il faut que cette recherche de la vérité se traduise dans les actes, dans un comportement, dans un geste concret qui, lui, alors, donnera à la vérité une profondeur, un contenu. Eh bien, tout ce qui nous est demandé, finalement, c'est une sincérité avec nous-mêmes, une humilité par rapport à nos convictions, un effort de recherche continuelle, car la vérité est toujours au-delà de la vérité. On ne la possédera jamais, c'est elle qui vous possède. Amen.